Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Je vais attendre avant de les retourner. Quel est le message pour toi? Ça sera pas long. Continuons. Comme ça. Et je vais piger les cartes de l'horoscope de Béline sur chacune d'elles. On verra bien. Allons-y. Commençons. La fin de la route, le cul-de-sac, on touche à une limite. On est rendu là. Continuons. La carte de la fertilité à l'envers. Avec cette carte, je ne suis pas dans l'énergie du donner. J'ai plutôt l'impression de vouloir prendre ce qui me revient. Décision à prendre concernant un lien. Et ici, je rencontre la carte de la solitude. La carte de la solitude peut me dire que j'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai besoin de me retirer du lien. À vous de voir de quel lien il est question. Est-ce qu'on nous parle d'une relation amoureuse, amicale, collègue de travail, membre d'une même famille? Ici, il y a retrait. J'ai l'impression qu'on est sorti ici du bateau de croisière. On s'est éloigné ici. Peut-être pour mieux réfléchir. On va continuer d'explorer. La carte d'affaires et la carte patience. Là, ici, il est question de communication. Ça concerne le plan des affaires. C'est une carte d'échange, de partage. C'est la carte qui me parle aussi de circulation d'énergie, circulation d'argent. Bon, est-ce qu'on me parle de gens d'affaires, de gens dans les affaires? C'est tout de même possible. Ici, on touche le domaine de la santé. Attendez un peu. Ici, on nous parle de circulation, communication. On parle d'argent. Maintenant, ici, la carte de la justice et la carte de l'autorité à l'envers. C'est surprenant. On me présente le couple, la carte de la fertilité et la carte de l'autorité, l'empereur et l'impératrice. Toutes les deux cartes sont à l'envers dans le jeu. Bon. On parle de quoi? Je pense qu'on me parle de hors-la-loi. C'est l'énergie du masculin, énergie du père,
d'après moi, qui a des idées bien arrêtées. Mm. On pourrait travailler aussi au sein de la construction. C'est le constructeur. Ma carte est à l'envers. Habituellement, quand elle est à l'endroit, ma carte, elle me parle d'autorité saine. En ce moment, je ne sais pas ce qu'on fait, honnêtement. Je ressens une fermeture d'esprit. C'est la personne qui s'entête à vouloir construire, même si elle sait que ça ne tiendra pas le coup. Donc, elle fait preuve d'entêtement. C'est une personne têtue. C'est une personne qui exerce un contrôle fort. Et ici, je rencontre la carte de la justice. Donc, son attitude, oui, peut créer des conflits, des disputes, parce qu'on ne peut pas négocier. Ici, on parle d'argent. Mais on dirait ici que cette personne a ses idées bien arrêtées en ce qui concerne le partage. Partage des biens, partage d'argent. C'est une question ici d'argent, d'investissement. On nous parle de discussion. On parle de ça. Continuons. Et on dirait que je ressens une lutte parce que je ressens l'énergie du masculin fermé, qui veut prendre, qui veut garder. Je ne ressens pas ici l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ici aussi, j'ai celle qui veut prendre. Bon, ici, on me dit quoi? C'est une transformation difficile. Je rencontre les tourments. Ici, c'est la carte qui me parle de soutien. C'est une carte de fin, c'est une carte de changement, mais j'ai de la difficulté ici à tourner la page, à passer à autre chose, à quitter une situation. J'ai besoin de soutien. Je vais continuer d'explorer. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, d'après moi, il y a une histoire qui touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte fertilité à l'envers? Le foyer. Bon, est-ce qu'on me parle d'une femme au foyer? Une femme, le foyer, la maison. Investissement. Bon, on dirait que j'entends « je veux garder la maison ». On dirait que c'est ça. Donc, notre histoire arrive à sa fin. J'ai comme impression. J'ai vraiment ici l'impression, oui, qu'elle me dit « je veux garder la maison ». Bon, ici, une décision à prendre concernant un lien, un partenariat. Ici, c'est la carte de la solitude. Je vais clarifier. On a peut-être besoin de temps encore pour réfléchir. On parle d'argent. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un désaccord au niveau du partage. Je pense qu'on va devoir faire appel à la justice pour que ce soit équitable, équilibré. Non, d'après moi, là, on est en désaccord. On se tient tête. Et ici, transformation avec le soutien. Possiblement, c'est ça. On dirait qu'on me parle d'un médiateur. On va avoir besoin d'aide ici pour mettre fin à ce lien, à ce partenariat. Parce qu'ici, c'est une fin difficile à vivre. On a besoin de soutien.
Je vais déposer une carte ici. On est en train de se rendre malade. C'est vraiment pas évident. Donc, j'ai comme l'impression aussi de me sentir dans une séparation. Une histoire qui touche à sa fin, qui arrive à une limite. On est rendu à vivre un changement. Ah, c'est ce que je perçois. Bon. Est-ce que j'ai besoin de vérifier autre chose? Ici, on a besoin d'aide. On a besoin d'aller consulter pour mettre fin, pour que le partage soit équitable. Non, on n'arrive pas à s'entendre ici. Sur les biens, l'argent, les investissements. Je vais vérifier ici. Les pensées sombres. Découragement. Je vais vérifier ici. Fatigue, grande fatigue. Je pense que c'est vraiment une lutte que je rencontre, une guerre entre l'impératrice et l'empereur, entre le couple. C'est épuisant avec la carte courte maladie, là. Oh là là. Bien, je pense ici que le masculin va avoir, ben, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, je pense qu'on a besoin de l'aide de la justice. On a besoin de soutien ici. Je vais déposer une carte ici. On me présente l'énergie de la femme qui s'en va. Elle quitte. Elle laisse derrière elle. L'énergie du masculin. Et de toute façon, lui ici, que je rencontre, attendez un peu, j'ai besoin de déposer une autre carte sur lui. Parce que là, on dirait que j'entends... il veut marcher droit. J'ai la carte de la justice. Non, c'est comme s'il ne veut pas négocier quoi que ce soit. C'est comme si... Non, on va avoir... on va fonctionner d'une façon légale, juste. Il ne veut pas négocier quoi que ce soit d'autre. Il veut que ce soit juste, équitable. Attendez un peu. Autorité ici, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à me dire? Autorité à l'envers. Succès en amour. C'est une carte positive. Donc lui, l'énergie du masculin que je rencontre veut que les choses soient bien faites. Donc sa pensée est rigide, est pour la justice. Ici, je vais vérifier. C'est comme si on ne pouvait pas lui faire changer d'idée. C'est la justice pour lui. Il veut être loyal, honnête. C'est non négociable. Et elle s'en va. Elle décide de quitter. Attendez un peu. C'est étrange. C'est étrange parce que
au tout début, j'ai eu l'impression que c'était... qu'il n'était pas droit. Qu'est-ce qu'on veut me dire? J'ai les deux cartes, la justice, et ici, on peut travailler... c'est la personne qui sent en tête. Même si cette carte sait que c'est voué à l'échec, il tient tête. J'ai besoin encore de clarifier. Je vais déposer une autre carte. Justice, injustice. Où est-ce qu'on veut s'en aller? Ici, on nous parle de succès en amour. C'est une carte positive. J'ai besoin de détails pour cette zone. Passer à autre chose. OK, c'est une carte de fin. C'est une carte... On quitte, on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus. On passe à autre chose. On s'en va. Tout comme elle. Donc, je ressens une séparation. Je ressens un éloignement. La fin d'une relation. Ici, c'est son entêtement, là, que j'essaie de comprendre. C'est son entêtement. Il passe à autre chose. La carte de la justice me dit quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la justice? Pour lui, c'est clair. Là, j'ai demandé pour lui. Pour lui, c'est clair que c'est terminé. C'est clair et net. Il y a un lien qui est terminé. On passe à autre chose. Et la femme aussi quitte. Elle laisse derrière elle. Je vais vérifier la carte de la justice. Nouvel amour. Donc, d'après moi, si on me parle d'un nouvel amour, très possible qu'il y ait, ah bien oui, une troisième personne dans les parages. Un choix. Le fameux choix ici. Les amoureux dans le tarot traditionnel, on peut être au moins entre deux. On a une décision à prendre. Sa décision est prise. Ça ne changera pas, c'est dans ce sens-là. Donc, on est rendu ici à légaliser quelque chose, à mettre un terme à la relation. Ici, la carte de la fertilité veut garder la maison. C'est en lien ici. Attendez un peu, les pensées sombres, je vais aller explorer. Donc ici, en cette zone, d'après moi, il y a l'énergie d'un nouvel amour. Donc, il y a une séparation, un changement qui se vit au sein d'une relation, et d'après moi, il y en a une autre en tête. Fait que de toute façon, c'est pour ça que ça s'en va vers la fin. On discute d'argent. Ici, on a besoin d'aide pour mettre fin. On a besoin de soutien. Je vais juste vérifier ici maintenant la zone de la femme, de la fertilité. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore? Ou bien elle prend tout ce qui est dans le foyer, là, elle essaie de garder le plus qu'elle peut garder. Mais les pensées sombres ici, bien, mais c'est quand même, on parle de deuil, et ici, on est en présence d'un deuil difficile. Ça se vit difficilement. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on a besoin de soutien. Beaucoup de tristesse, tourment, on a de la difficulté à oublier, à laisser derrière soi ce qu'on a vécu. On reste comme accroché, attaché. C'est un passage qui est difficile. Qu'est-ce qu'on me dit ici?
victoire et succès. Donc oui, c'est la carte qui me dit qu'on veut gagner, réussir. Pour quelle raison ici la carte, on rencontre les pensées sombres? Bien, probablement dû à l'énergie du deuil, de la fin, de la relation. J'ai l'impression qu'on ne veut pas perdre la maison. Elle veut garder la maison. Beaucoup de mémoires attachées à la maison, des souvenirs. Elle veut réussir à garder la maison. Attendez un peu. Ici, on nous parle de quoi? C'est l'énergie d'un changement significatif. Comme si on était pour perdre la maison. C'est la carte qui nous parle de la fondation qui ne tient pas le coup. Foyer, milieu de vie. Ici, changement significatif. C'est la cassure, c'est la rupture, c'est l'effondrement de la fondation, c'est la destruction de la construction. Je vais continuer d'explorer. Changement significatif au sein du foyer. On ne veut pas tout perdre. On ne veut pas tout perdre. C'est pour ça que la carte de la fertilité est à l'envers. On ne veut pas tout donner. On ne veut pas tout perdre. On veut gagner. C'est éprouvant avec les pensées sombres. Il y a un bouleversement émotionnel. Conflit mental, beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'agitation. On ne sait pas quoi faire dans la situation. Donc, on peut parler milieu de vie, fondation, un milieu... attendez, est-ce que j'ai vu l'ermite quelque part? Non. OK. La solitude. Personne seule. Ici, un vrai cassage de tête. Beaucoup d'anxiété. Beaucoup. On ne sait plus quoi penser. Ici, c'est une carte qui me parle d'un changement inévitable. Je vais déposer une carte sur conflit mental. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec conflit mental? C'est la carte qui me dit, j'ai une décision à prendre pour sortir de toute cette angoisse. Bien, quel pas concret que je pourrais bien faire dans l'action? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour sortir de ma tête? Justement, on nous parle de changement. La carte qui nous dit, qui nous encourage à passer du connu à l'inconnu. Oser changer quelque chose. Oser aller voir ce qu'il y a derrière. Opérer un changement. On dirait qu'on est rendu réellement ici à la fin d'une étape. On ne peut plus rien faire. On est face au mur. La seule chose qu'on peut faire, c'est de se retourner et d'opérer un changement. Et j'ai vu qu'on ne voulait pas perdre ici, on veut prendre, on ne veut pas tout perdre. On nous parle de l'effondrement de la fondation. On dirait qu'on ne veut pas perdre la maison. Il y a beaucoup d'émotions ici. Et c'est une énergie de fin, de transformation. On a besoin de soutien. Je vais vérifier ici encore.
Ici, on a vu qu'on parlait d'argent, on tente de s'entendre concernant une affaire. C'est une carte d'affaires. Les gens d'affaires. On parle d'argent. On cherche à trouver un terrain d'entente. On communique, on parle d'argent. Et ici, c'est clair et net, là, qu'on n'est plus en ce partenariat, on n'est plus là. Pour lui, son idée est faite. C'est comme non négociable. Je le ressens comme ça. Non, c'est comme clair et net, là. C'est la carte de la justice qui est là. C'est comme si son idée était bel et bien arrêtée. C'est la justice. Mais je ressens quand même un tiraillement, étant donné que ma carte est à l'envers. Je vais vérifier quand même ce tiraillement. Ici, j'ai vu qu'on voulait quitter les tourments. On veut laisser derrière soi les tourments, toutes ces histoires. Si mon autorité était à l'envers, si elle a joué dans ce qui était l'injustice, l'illégalité, bien là, j'ai comme l'impression qu'on change de cap. On passe à autre chose. On veut laisser derrière soi. Une relation, une collaboration, un partenariat. Et on nous parle ici du nouvel amour, soit qu'on me parle d'un nouvel amour qui nous fait signe ou un nouveau projet de cœur. C'est comme si son idée était déjà faite, c'est non négociable. Il s'en va vers un changement. Donc oui, on peut nous parler du nouvel amour et à la fois d'un nouveau projet de cœur. Ici, il y a une femme qui s'en va, qui s'éloigne. On dirait qu'on accompagne ici des gens. C'est étrange. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui accompagne les gens en fin de vie. Là, ça me traverse l'esprit. On accompagne. Triste nouvelle. Épuisement, fatigue. Ici, c'est la carte de la fin. Oui, j'ai vraiment l'impression ici de rencontrer une personne qui accompagne dans les deuils, qui accompagne les gens à vivre leur deuil ou qui accompagne les gens en fin de vie. Bon, je ne sais pas ce que ça vous dit. Il s'en passe des histoires. Et ici, on arrive à la fin, à la limite d'une situation, d'une histoire, d'une collaboration. On peut me parler aussi d'une relation amoureuse. On est rendu à opérer un changement. Et on discute ici du partage des biens, partage, ici les questions d'investissement, d'argent. On discute de ça. Bon, je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Printemps, renaissance, vitalité et nouveau départ. Oui. On s'en va vers un changement. On laisse les tourments. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous.
Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.